Eh bien, d'habitude, je commence par un titre, mes PowerPoint, et en fin de compte, ça fait 35 ans que je viens à Paris. Je suis venue pour la première fois à l'âge de 15 ans, donc je suis venue maintes et maintes fois depuis quelques années, et je me suis dit, je vais dire en gaélique à l'écran, merci beaucoup Paris. C'est une ville qui recèle beaucoup de souvenirs personnels pour moi, et je remercie toutes ces images ont une importance personnelle pour moi, mais je ne vais pas vous raconter tout ça. Je vais plutôt aborder le thème. Donc, God of Margot Paris, en gaélique, dans le texte, ça veut dire merci beaucoup, Paris. Comme je sais que mon interprète est irlandaise, j'étais tentée de parler en gaélique, mais je me débrouille plus très bien en gaélique, malheureusement. Ma fille, oui. Et c'est ma fille qui me l'a traduit. Mon titre, c'est une introduction à l'éolien en Irlande. Et comme je ne voulais pas continuer en gaélique, j'ai continué mes autres PowerPoint en français. Donc, voici les gens qui font la recherche avec moi. En fait, c'est l'opérateur du système de transport en Irlande qui a créé notre unité de recherche il y a quelques années de cela. Ce sont des gens que je respecte beaucoup parce qu'ils font un très bon travail et je vais partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, etc. Et les opérateurs de systèmes de distribution et de transport électrique sont des gens qui sont très sous-estimés. On leur reproche plein de choses, mais ils font un travail formidable. Donc, je tiens à les louer. Ce n'est pas à cause de la présence d'EDF aujourd'hui, parce que nos propres TSO et autres opérateurs en Irlande sont des gens formidables aussi. Mais là, je vous montre ce qu'on trouve sur Internet concernant notre unité de recherche. Et ici, vous voyez, si vous cliquez en haut, vous pouvez aller en temps réel et voir combien d'éolien est consommé et injecté dans le réseau en Irlande. Et si on le fait, le week-end, on voit ça. Donc, vous voyez la date, le week-end dernier, on voit que le pourcentage, c'est un pourcentage, hein, c'est la demande. Et il y a plus de 55%. Là, mon collègue allemand disait qu'ils ont atteint 45% au mois de mai. Nous sommes à 50% toutes les semaines. Toutes les semaines. Et nous ne sommes pas interconnectés. Donc, l'Allemagne, c'est très bien ce que vous faites, mais je crois qu'on peut dire qu'on va quand même souvent très loin en matière d'éolien. Donc, voilà, la production éolienne en tant que pourcentage, la demande. Donc, je vais devenir un peu plus technique dans mes propos que les autres orateurs, mais si vous voulez parler plutôt de décisions politiques et de politique énergétique, je peux en parler aussi. Mais les politiques dans ce domaine-là sont un peu folles parce qu'il y a des politiques complètement contradictoires par moment. Et je vais m'en tenir à la technologie principalement parce que c'est mon sujet de prédilection. D'abord, un réseau électrique synchrone, c'est quoi? En fait, la production, c'est quelque chose qui fonctionne de manière synchrone avec le réseau. Et en fait, un système électrique ressemble à cela. Vous voyez les générateurs synchrones classiques. C'est comme une bicyclette pour deux. Hein. Et en fait, les nouvelles technologies pour l'éolien, le solaire, etc., ce sont des choses qui ne sont pas connectées d'une manière aussi intime au système électrique. Et ce n'est pas une question d'intermittence. Je crois que la plupart des gens dans le monde sont en train de se fourvoyer un petit peu parce que ce n'est pas un problème d'intermittence, c'est un problème de production synchrone par rapport à une production asynchrone. Et pour nous, je dirais que l'intermittence, c'est le problème du passé. C'est la production synchrone par rapport à la production asynchrone qui est le grand problème. Alors, les systèmes synchrones, c'est quoi? Vous voyez l'Europe ici, c'est comme une bicyclette pour deux ou pour plusieurs. En Irlande, on est un peu tout seul. Vous voyez le Royaume-Uni à côté, l'Allemagne, le Danemark. Vous avez beaucoup d'éoliens et de renouvelables, mais en tant que pourcentage du tout, c'est assez petit. Après tout, vous voyez les grands réseaux en Europe, mais si on le regarde en matière d'objectifs pour la production asynchrone, et il s'agit de ça principalement, ce n'est pas l'intermittence, c'est vraiment la part de la synchrone. Et si vous voyez les cibles pour toute l'Irlande, ce sont des systèmes synchrones, tout cela. Vous voyez le Royaume-Uni, l'Europe continentale, c'est presque insignifiant.
Le Danemark et certaines parties de l'Allemagne ont de grands niveaux de pénétration, mais en fait, le message que je vous transmets, c'est que c'est plutôt une question d'ingénierie, une question pour les techniciens plutôt qu'une question de politique. Donc, vous voyez notre pénétration synchrone en Irlande, on est au plus haut niveau mondial actuellement. Je crois que ça va continuer à grimper. Et là, je vais devenir très technique. Et ce projet a été fait en collaboration avec Siemens PTI, notre orateur précédent. Donc, Airgrid et Siemens PTI ont fait cette étude ensemble pour savoir quelles étaient les conditions limites. Où se trouve cette frontière, cette limite entre l'asynchrone et le synchrone? Tout ce qui est système électrique asynchrone, c'est quelque chose qu'on connaît très peu, sans aller dans tous les détails techniques. Quand on a une défaillance sur un système asynchrone, le comportement du réseau est totalement différent du réseau synchrone. Donc, l'étude a fait ressortir que là, c'est la charge, c'est l'éolien. Là, ces lignes sont des niveaux de pénétration instantanés. Et vous voyez que l'Irlande fonctionne déjà à 50% à peu près. Presque une semaine sur deux, on est à 50%. Hein. Et l'étude a trouvé que ça va envers là. Cette région en rouge, c'est une région, c'est hors de notre accès. Et s'il y a une panne entre 50% à 70% de pénétration, le taux de pénétration, ça ne peut plus fonctionner. Il y aura écroulement du réseau. Et entre deux, c'est difficile donc de réussir. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller de niveau de pénétration de 50% à 70% pour réaliser cette cible de 40% d'énergie, parce qu'on est une île après tout. Il faut qu'on soit assez autonome. Regardez encore l'Europe, les niveaux qui prévalent en Europe. Ici, on est là, hein. Vous voyez, actuellement, nous sommes là, et puis parfois, on va jusqu'en haut. Et on va avoir ce problème qui va se profiler à l'horizon en Europe continentale d'ici 30 ans, je dirais, pas tout de suite. Et le titre, c'était les défis et les solutions. Je ne vais pas parcourir les solutions possibles, on n'a pas le temps, mais les TSO et toutes les autorités y travaillent. Et on a un projet qui est important que je voulais mentionner, qui est le projet DS3. C'est en collaboration avec GE, SSE et Airgrid ensemble. Nous étudions la production asynchrone qui ne rend pas volontiers son énergie cinétique au système. C'est une réponse inertielle, pseudo-inertielle. Et c'est la zone jaune que je vous ai montrée tout à l'heure. Si vous voulez en savoir plus, je pourrai répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, on va regarder l'offre et la demande maintenant, l'équilibrage de l'offre et de la demande et la souplesse. On va essayer de déverrouiller nos moyens souples, parce qu'il y a beaucoup de souplesse, après tout, de flexibilité dans le système. On n'a pas besoin d'acheter de la nouvelle technologie de Siemens. Auprès de Siemens, ils voudraient bien vous vendre ça, mais on peut faire plein de choses sans acheter quoi que ce soit. Au niveau des règles, des réglementations, notre façon d'acheter, de vendre, c'est ça qui crée aussi des problèmes de souplesse. La souplesse, vous savez, vous savez peut-être pas que ma femme enseigne le yoga et il faut être souple, il faut être un maximum souple. Donc, on a besoin de cette souplesse parce que si vous regardez l'éolien, la charge nette, etc., la charge générale, il faut qu'on aille plus loin avec l'éolien. Il faut donc pouvoir démarrer plus rapidement et baisser plus rapidement. Il faut plus de souplesse. Si on ne le fait pas, on trouve cette image, écroulement du réseau. Je n'irai pas dans les raisons techniques pour cela. Mais si on ne maintient pas le bon équilibre entre l'offre et la demande, on a écroulement du réseau, comme voici. Donc, si on ne fait pas bien l'équilibrage entre l'offre et la demande, c'est ça qui nous guette. Concernant les statistiques, il y a eu écroulement du réseau en Europe. En 2005, il y a eu un petit écroulement. Nous, jamais, ça ne s'est jamais produit. Ceci étant dit, je vous garantis que si je le dis maintenant, ça va peut-être se passer comme ça demain. On aura peut-être ce problème demain chez nous. Il ne faut peut-être pas que je le dise. Mais comment peut-on déverrouiller la souplesse? Potentialiser la souplesse qu'on a. Il faut maintenir ce bon équilibre entre l'offre et la demande. Les gens qui sont impliqués là-dedans, c'est ceux qui font l'éolien, tout ce que j'ai mentionné ici, les opérateurs de système, les faiseurs de politique, les décideurs. Mais ça comprend tout le monde. La souplesse, c'est tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de physique uniquement. C'est institutionnel, c'est la façon dont on mène à bien ses affaires commerciales, c'est la façon dont on gère l'État.
et le marché et son entreprise. Et en Irlande, on a pu se débrouiller parce qu'on est un petit pays et tout le monde se connaît. On peut appeler tout le monde parce qu'on se connaît. Donc, c'est une souplesse sociétale, je dirais aussi. C'est pas que la souplesse physique, c'est institutionnel, physique, c'est plein de choses. Et regardez les différents types de souplesse, c'est des amis à moi aux États-Unis qui ont fait ça. On croit fermement qu'au niveau des coûts, il y a des règles de marché qui doivent prévaloir. Et c'est peut-être sujet à polémique, mais il y a souvent saturation en Pologne à travers l'Allemagne parce qu'on n'a pas toujours la tarification adéquate en Europe, parce que certains ne veulent pas ça parce qu'ils sont perdants. Donc, il y a de grandes institutions en Europe qui posent obstacle au progrès parce qu'ils ne veulent pas être perdants. Ils manquent de souplesse. Donc, il faut une tarification marginale. C'est ça qui peut nous aider à sortir de cette situation. Donc, pour nous, les marchés, la production souple, flexible, le stockage traditionnel, c'est une forme de souplesse. Si on manque de souplesse, on est mal. Donc, pour nous, ça a un coût. Il faut faire cela en partant de la gauche vers la droite, bien sûr. Ce n'est pas comme ça partout, mais c'est un schéma quand même qui est assez parlant. Et au niveau des marchés, aux États-Unis, c'est une étude faite par des collègues à moi aux États-Unis. Michael Milligan, qui est avec une entreprise américaine, et un autre ami qui travaille chez Oak Ridge. Mais c'est institutionnel, hein? Ce n'est pas des changements physiques. Si on fait cela, vous voyez, on diminue le besoin de réglementation et on a plus de souplesse qui est intégrée dans le système, tout simplement. On peut comparer différentes formes de souplesse. Je n'irai pas dans le détail de ce schéma, mais on compare le stockage avec la prévision. La prévision, c'est quoi? C'est que des logiciels. Donc, si on réduit la réduction de l'éolien, on ménage plus de souplesse. Si on est bon en prévision, on a moins besoin de construire des moyens de stockage parce qu'on a plus de chances d'avoir juste du premier coup. Il ne faut pas que l'éolien soit perçu comme étant un moyen flexible négatif. Là, aux États-Unis, c'est un ami à moi qui s'appelle Charlie Smith qui a fait cette étude. La plus grande pénétration de l'éolien aux États-Unis, c'est au Texas. Niveau de pénétration de 8 ou 9 % de l'énergie. Vous voyez les statistiques. Ils ont jeté par la fenêtre, si vous voulez, 8,5% de l'électricité en 2009. En Irlande, en 2011, on avait plus de 100 jours où l'éolien a dépassé une bonne partie de la demande. Donc, en 2011, notre moyen de stockage était en maintenance. C'était le STEP que vous voyez ici, et l'interconnexion ne marchait pas non plus. Donc, pendant l'hiver de 2011, on n'avait plus de STEP, on n'avait plus d'interconnexion, et on a quand même pu produire 2 fois plus qu'ERCOT en éolien, en source éolienne. Niveau de pénétration de 2 fois plus qu'ERCOT. Donc, on est 6 fois plus souple que les gens d'ERCOT. Mais la vraie raison, c'est parce qu'on avait 65% de l'électricité qui était produite par le gaz. Ça, c'est aussi beaucoup de souplesse. Donc, c'est chose faisable, c'est à notre portée. Et en 2012, ce chiffre est de 1,8%. Ça a baissé parce qu'on a retrouvé les moyens d'interconnexion, le STEP, etc. Je ne vais pas m'appesantir sur ces schémas qui nous viennent d'Australie. C'est la charge, c'est l'éolienne, la source éolienne, heure par heure. En Irlande, vous voyez, il y a une corrélation directe. Au Texas, ce n'est pas le cas. Au Texas, il y a beaucoup de vent au printemps et la nuit. En Irlande, il fait beaucoup de vent pendant la journée et pendant l'hiver,
Et bien sûr, la pointe de la charge, c'est un jour en hiver, n'est-ce pas? Donc, on a une corrélation. On a une corrélation, contrairement au Texas. Le transport et la distribution, la moitié de notre système éolien est connecté au système géré par le TSO chez nous et ça va continuer à l'avenir. Ce n'est pas qu'une question de transport, ça peut être aussi une question de distribution, ça dépend aussi des pays, évidemment. Et il nous faut plus de moyens de transport parce qu'il va falloir gérer au plus près d'éolien. Mais le plus grand problème, ce sont souvent les riverains. Donc là, il s'agit des décideurs politiques qui ont le courage de dire on va faire des renouvelables. Le dire, ils le savent faire, mais le faire vraiment, ça, ils ne savent pas. Le transport, les pylônes, etc. Les gens ne veulent pas ça chez eux. Quel est le politicien qui, avant les élections, déclare qu'il va construire des mâts, des pylônes, des tours de transport d'électricité? Ben non, il ne va jamais être élu. Mais c'est facile à construire, mais il n'y a pas la volonté politique en Irlande au moins, et je crois que c'est la même chose ailleurs. C'est un manque de volonté politique, de leadership politique. Il ne faut pas fixer des objectifs pour les renouvelables si on ne joint pas l'acte à la parole devant le public, devant les riverains, devant tout le monde, avant les élections. Donc, la technologie la plus souple, c'est le transport, en fait. Le transport de l'électricité, parce que si on a un bon système de transport, on peut partager ses ressources, ses moyens. C'est le problème entre l'Allemagne et la Pologne. Vous pouvez faire l'équilibrage où vous voulez, mais comme ça, le système est efficace, fiable. Il faut plus de moyens de transport. Il n'y a pas d'alternative, aucune. Et si on réfléchit au Danemark, c'est un bon exemple. Regardez les statistiques qui nous viennent du Danemark. Quand il fait du vent au Danemark, l'Europe intègre le vent danois, parce que quand il fait du vent au Danemark, ils exportent. Et parce que si vous regardez la partie orientale du Danemark, ils ont 3 gigawatts d'éolien là, mais il y a aussi 3 gigawatts d'interconnexion. Donc, le vent danois, l'éolien danois, s'est intégré dans le reste de l'Europe. C'est un autre graphique qui nous vient de l'Allemagne qui montre que si on a une zone plus large, le transport ne fait que d'agrandir la zone. On supprime la variabilité. Là, c'est un projet qui existe aux États-Unis pour avoir une zone d'équilibrage, une seule, et une grande zone. Comme ça, c'est plus facile à faire. Donc, est-ce que la génération, la production thermique peut sauter à la corde comme ça? On sait que les turbines à gaz à cycle combiné sont souples. En France, je sais que vous avez abordé la question des cycles combinés. Nous avons des problèmes qui sont peut-être plus faciles à résoudre parce qu'on n'a pas de nucléaire et peu de charbon. Mais concernant le véhicule électrique dont on a parlé tout à l'heure, la chaleur, etc., tout ça, ça fait partie d'un grand ensemble actuellement. On commence à avoir des véhicules électriques, il y a la cogénération, il y a plus d'informatique, de TIC, de technologie de l'information, de la communication dedans. C'est une grande convergence qui s'opère actuellement. Et nous avons des étudiants qui sont en train de travailler actuellement, comme vous voyez, pour leurs études en Chine, aux États-Unis, en Europe. Et c'est la jeune génération, ce sont des gens d'autres structures, de ma structure qui vont ailleurs. Donc là aussi, il y a convergence entre les gens. Et en dernier lieu, je dirais que l'Irlande, c'est peut-être un exemple pour le monde entier. En Irlande, notre TSO entend faire du système électrique irlandais une démonstration en direct, une démonstration, donc un démonstrateur, comme on dit, pour tout le monde. Mais
Si vous voulez venir nous voir à Dublin, on va vous accueillir les bras ouverts. On en parlera plus longuement si vous voulez. Donc, s'il y a des choses à apprendre pour vous là-dedans, je ne sais pas, j'espère. Je dirais que la nature fondamentale des systèmes est en train de changer. Je redis ce que j'ai dit au début de mon propos. C'est une question de système asynchrone. Ce n'est plus une question d'intermittence. Dans 5 ans, l'intermittence, on n'en parlera plus. On parlera que des problèmes du fait que c'est asynchrone. Donc, il faut être un maximum souple. L'infrastructure physique du réseau est d'une importance critique. Il faut les bonnes politiques. Les politiques qu'on voit dans le monde entier actuellement sont en incohérence totale. On a entendu que l'Allemagne subventionne des choses qui créent du CO2 parce qu'ils utilisent du lignite, parce que le prix du gaz aux États-Unis s'est écroulé. Donc, faire des politiques en l'absence d'une vue d'ensemble, c'est complètement incohérent. J'espère que c'était intéressant ce que j'avais à vous raconter. Merci beaucoup de votre attention.